Bonjour, ici CryptoLé, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue avec une autre vidéo. Aujourd'hui, j'ai du stock solide encore une fois. Alors, c'est parti. Prix du XRP qui se situe à 46 cents 70. On vient de finir le mois de juin. On commence le mois de juillet en baisse. On va voir qu'est-ce que ça va donner. La crypto en général se tient pas mal en vert. Bitcoin légèrement en recul. Très, très, très léger. Ethereum, un 4% depuis 24 heures. Et le reste, c'est vert. VET, 8%, XLM, qui se comporte très bien à 11 centimes. C'est très positif pour le week-end, en tout cas. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec la Fed Nord qui a décollé aujourd'hui. Mais officiellement, avec les 57 partenaires, c'est le 20 juillet. Il y a vraiment des bonnes nouvelles aujourd'hui. Tenez le coup jusqu'à la fin, je vous promets, ça vaut le coup. On commence ici avec une petite entrevue que je vais vous montrer à l'instant même de Brad Garlinghouse. Si ça veut fonctionner mon truc, on écoute. Banks that have liquidity. So to some degree, Citibank and HSBC, really the top two, JPM, those are the top three liquidity banks. And when you're sending SWIFT messages, you're sending messages to banks to release liquidity and making sure the debits and credits match. So to some degree, really boil it OK, c'est la fin qui est importante. Regardez bien. down. Ripple's competing with the liquidity of Citi and the messaging of Swift. OK, Ripple compétitionne avec And the messaging of Swift, but in one. la liquidité Of Citi and the messaging of de Citi et le service messager de Swift. Mais en tant que tel, ils veulent faire comme 2 en 1. Alors, vraiment, Ripple, c'est quelque chose de unique. Ils n'essaient pas de faire deux entités différentes qui font une entité qui fait les deux affaires en même temps. Alors, je vous remonte la fin. Écoutez bien. boil it down. Ripple's competing with the liquidity of Citi and the messaging of Swift, but in one. Because we're Alors, tu sais, et qu'on est rendu, qu'on pense gros même, c'est parce que on est gros. D'accord? Les nouvelles n'ont pas d'importance, l'ordre, mais je vous dis, tenez le coup jusqu'à la fin, ça vaut la peine. Citigroup, qui examine son partenariat avec Metaco, est-ce qu'ils sont en train de changer d'avis? On sait qu'ils ont signé avec eux il y a une année. Et on sait que Ripple ont acheté Metaco il y a peu de temps, pour 250 millions de dollars. Alors, ils seront pour parler avec d'autres dépositaires de crypto. Ils ont entamé des discussions avec d'autres partenariats. Est-ce qu'ils ont peur de Ripple? Pourtant, Ripple va être opéré indépendamment et non par Ripple en tant que tel. OK? Le géant bancaire Citigroup revoit son partenariat avec Metaco un mois après que Ripple Labs a annoncé qu'il avait accepté d'acquérir la société de garde de crypto pour 250 millions de beaux dollars, selon un rapport de Bloomberg. Citigroup a maintenant entamé des pourparlers avec plusieurs autres fournisseurs de garde pour garder leur crypto à un endroit sûr. Ripple a annoncé l'acquisition de Metaco en mai. L'annonce de l'accord est intervenue à la suite de la bataille juridique. On sait tous en cours entre Ripple et la SEC. Et cette bataille-là, je vous rappelle, regardez le montant d'argent, 200 millions de dollars que Ripple ont dépensé pour cette bataille. Est-ce que vous pensez qu'ils vont abandonner le procès? Ben non. Citigroup a initialement choisi Metaco, comme j'ai dit, l'année passée, en juin, alors qu'il était en train de chercher à se développer dans des titres à jetons, hein, des actifs pour la blockchain. Ni Citigroup, ni Metaco n'ont immédiatement répondu à la demande de Coindesk. À suivre, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Citi, s'ils vont continuer avec Metaco ou ils vont trouver quelqu'un d'autre. Le Conseil fédéral des paiements, on va voir ça à l'instant, avec une petite photo. Okay. Le Fast Payment Council, qui est US. Le US Faster Payment Council, c'est sûr que c'est pas bien traduit. Mais ça ici, le Conseil fédéral des paiements plus rapides, là, c'est pas comme ça qu'on le dit. Les États-Unis mentionnent que Ripple est la crypto-monnaie dans le rapport sur les paiements transfrontaliers, plus la solution de Ripple utilise une blockchain avec un actif numérique, qui est le XRP,
qui agit comme un pont entre les monnaies fiat locales. Alors, le document, on peut le voir ici. Checkez bien ça. Pouf. Je vais grossir la page pour qu'on puisse voir. Ça ne marche pas. Je ne peux pas grossir. En tout cas, on voit très bien ici, vous le soulignez en rouge, Ripple. Ripple has developed a solution. Okay. Ripple a développé une solution qui permet à la finance institutionnelle de faire des paiements à des fournisseurs partout dans le monde et connectés. Alors, vous voyez, c'est un document sur Faster Payment Council que je vous rappelle que quelqu'un a trouvé et que je vous partage. Nice, nice, nice. Faster Payment Council. Ripple, ici, on peut voir un petit vidéo. On va aller voir ça à l'instant. OK. Pour l'avenir de la crypto dans le US Faster Payment Council. Checkez bien ça. Hello everyone, I'm Pat Thielen. Lui ici, c'est Pat Thielen. Il est pour Ripple et il est membre du Conseil fédéral des fast paiements aux États-Unis. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Vice President of Global Account Management at Ripple. Désolé, c'est pas de traduction en anglais. Ici, j'ai pas trouvé la vidéo avec une traduction. We truly believe that there is an internet of value coming. Il croit vraiment qu'il y a un internet de la valeur qui s'en vient. Much like the internet provided with communications and email. Comme avant, hein, les emails, ça n'existait pas. Maintenant, quelqu'un n'a pas d'email, c'est pas normal. Ça doit être pareil pour la valeur. On va pouvoir envoyer n'importe quoi sur la blockchain. Et en passant, c'est pas juste par rapport à argent là, qu'on peut envoyer sur la blockchain. Okay? Tout va être tokenisé. N'importe quoi. In the 90s and through the beginning of the millennium, today, the payment system is advancing. And maintenant, le système de paiement est rendu avancé. Unlike a lot of the other crypto players in Ripple's space, we truly believe that the revolution is going to occur from within. So the ecosystem that the U.S. Faster Payments Council. Maintenant, il dit que c'est le temps où l'évolution est en train d'arriver et ça va passer par l'Internet de la valeur. Has put together will be those players that will make sure we advance the industry. The working groups that are coming out, it's the cross-border, the QR, the directory model. These are really opportunities to take that user experience, the interoperability that has been designed. Interopérabilité, encore un mot qui revient. In the other initiatives and really apply it to real-world problems. Many countries. Et tout ça va être appliqué dans des vrais problèmes qui existent dans le monde. Have leapfrogged the U.S. in real-time payments. So this real-time paiement, les paiements en temps réel. This is a real opportunity for us to leverage a body like this. Playing field is. Et c'est des moments pour eux pour vraiment. A body like this. Playing field is set. This is a real opportunity for us to leverage a body like this. Pour mettre ça en marche, c'est un leverage là, pour faire grossir. Field is set, and you can either sit on the sidelines or suit up with U.S. Faster Payments Council. Vous restez sur le côté, vous faites rien. Si vous faites rien, vous allez crever si vous vous adaptez pas. Comme la présidente de Ripple a dit, adapt or die. Les banques vont devoir s'adapter ou ils vont pas survivre. Or suit up with U.S. Faster Payments Council. Vous restez sur le sideline ou vous setupez avec US Faster Payment. C'est un des deux choix que vous allez avoir à faire. And change the game. OK? US Faster Payment Council. C'est des vidéos qui sont importantes, je vous le montre. Continue. Ça fait 1 an que Ripple a lancé une solution CBDC et un registre privé pour les CBDC. Il y a plusieurs avantages par rapport à ça pour les monnaies numériques des banques centrales. On peut passer à travers ça, mais Ripple tenait à mentionner ça aujourd'hui, que ça fait 1 an qu'ils sont là-dedans. Ici, Ripple, une nouvelle, il y a 5 heures. Quels sont les éléments de base pour tirer parti des actifs numériques? En 1 minute, vous allez voir ici R. Berry, qui est Brendan Berry, qui est responsable des produits de paiement chez Ripple. Il va nommer comme plusieurs trucs importants. Ça dure même pas 1 minute. Encore une fois, très important à écouter. Je vais vous aider avec la traduction là. Et we'll see how I'm able to do it. This is going to be a stretch to get it under a minute.
Hi, my name is Brendan Barry, and this is Crypto in a Minute. I can't promise this. Alors, la question est simple. What are the core crypto building blocks? C'est basé sur quoi? OK? C'est quoi les principaux fondamentaux de qu'est-ce qu'ils sont en train This is d'établir? going to be comprehensive, but let me start with how I think OK? Head of Payment Product Report. about building blocks, which is really an analog to the financial systems tech stack. And it starts with an on-ramp. Connect Ça commence avec on-ramp. Prendre de l'argent que vous avez fiat, l'amener sur la blockchain, la convertir en crypto. Première étape. your physical fiat currency and bringing it into the blockchain. The next would be tokenization. 2. La tokeniser. What other assets, not just currency, do you want to bring on? Pas juste une monnaie, OK? Il y a d'autres choses qu'on peut tokeniser. Le monde pense que c'est juste l'argent. Non, non. Faites une œuvre d'art, faites n'importe quoi qui est possible. Un billet de concert, n'importe quoi va être possible d'être tokenisé. Onto the blockchain. The third would be 3. Custody. Il faut qu'un coup de votre argent parte de fiat à numérique. Ben, il faut qu'en troisième, qu'elle soit, okay, ben, deuxième, tokenisé. Troisième, custody. Il faut que ça soit en sécurité, quelque part. Eux, ils vont l'offrir. custody. Who's Par exemple, Metaco, qui est 250 millions de dollars qu'ils ont acheté Metaco en Suisse. holding your funds? Are 4. C'est qui va garder vos fonds? Ben, je vais vous le dire, Metaco. you holding your funds? Where is the technology that's La technologie qui va fournir ce service-là, c'est qui? actually providing that service? The next would be Après ça, c'est la liquidité. Il faut qu'il y ait un endroit où il y a assez de liquidité pour échanger. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Qu'est-ce que vous feriez si vous arriviez à une place pour vendre votre art et que la personne n'a même pas l'argent pour vous donner contre votre art? Vous allez dire, wow, c'est dans ma poche ici, c'est ça que vous allez dire. Alors, c'est pareil pour qu'est-ce qui s'en vient. Il faut qu'il y ait énormément de liquidité. Où est-ce qu'on peut convertir ça puis l'échanger? liquidity, conversion, and exchange. You want to be able to move your value in and out. Il faut être capable de bouger quelque chose à un claquement de doigts, in and out, pour que c'est passé à autre chose. Pas le temps d'attendre 2-3 heures. In and out, je transfère quelque chose en quelque chose d'autre et ma journée est finie. Passe à autre chose. Les gens, ils veulent pas patienter pour changer qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire. Out. So you have flexibility. Another would be compliance services. Compliance services, il faut que ça soit droit, qui est en bonne uniforme. Et il va finir avec le KYC. Il faut que vous ayez vos informations et que vous soyez legit. Pas de trucs où ce que vous faites ça en cachette et que par la suite, ce genre de site-là rencontre des problèmes. Alors, vous allez devoir à quelque part faire votre Know Your Customer qui est KYC. Ça résume la vidéo. Je crois que c'est très important d'être au courant de tout ça pour ceux qui ne sont pas au courant d'absolument rien. Ici, technologie Peer System, l'Ethereum Virtual Machine, qui est le sidechain, a ajouté 40 jetons ERC20. Alors, je vous rappelle ici que c'est en DevNet, là, c'est en test avec, comme par exemple, des NFT, des ERC20, ERC721, NFT qui ont déjà été créés. Puis il y a plusieurs projets qui travaillent au déploiement de nouvelles applications Web3 DeFi sur le réseau. On peut voir ici qui est le VM Sidechain, compatible comme ça avec Ethereum, là. Et si vous voulez en savoir plus sur le DevNet, parce qu'il y en a qui pensent que c'est déjà sur le mainnet, non. Vous pouvez aller voir plus approfondi là, dans l'article. Non, pas cet article-là qui en parle. Non, c'est pour vous dire seulement que le VM, l'Ethereum Virtual Machine Sidechain, il y a 40 jetons et plus avec le RC20 qui est compatible. Et c'est en train d'arriver. Chose que XRP n'avait pas. Maintenant, c'est peut-être possible d'avoir la possibilité de faire des échanges et tout le monde va être content.
ils rentrent là, dans le Web3, la DeFi, les NFT. Je sais que Ripple, ils paraissent un peu comme genre en retard. C'est pas qu'ils sont en retard, c'est qu'ils attendent de voir qu'est-ce que les autres vont faire, selon moi, avant d'agir. Quand que le mainnet arrivera, je vous en parlerai. Ici, QuickNode, qui sont contents d'annoncer que le XRP Ledger est désormais pris en charge sur la plateforme QuickNode, qu'on peut construire n'importe quoi là-dessus. Vous pouvez accéder au XRP Ledger quelques secondes avec QuickNode. En ajoutant XRP Ledger à leur écosystème, QuickNode aidera les développeurs du XRP Ledger à rapprocher le Web3 de l'adoption massive avec des vitesses de transaction rapides, facilité de développement, faible coût. Ils sont ravis que cette intégration-là arrive à grands pas et ça va fournir aux développeurs des bases solides pour innover. Puis, maintenant, vous pouvez commencer à construire sur le XRP Ledger d'aujourd'hui avec QuickNode, qui existe depuis quand même un bon moment là. XRP Ledger, QuickNode, construire une blockchain éprouvée en quelques secondes. Alors, c'est pas compliqué, c'est un couche 1, layer 1, économe, énergique, décentralisé. Article qui est apparu aujourd'hui le 30 juin. Ça, je vais pas passer à travers l'article, ça va prendre trop de temps, mais on peut voir les principaux avantages d'XRPL, c'est quoi? Fiabilité, prêt à l'emploi, rapide, branché, c'est vert, adoption massive, qui est 4,5 millions. Tout cet article-là, je vous le dis, si vous voulez être au courant d'à peu près tout, en une page, avec à peu près 4 minutes de lecture, c'est vraiment une page que vous devriez prendre au sérieux, de tout savoir en peu de temps. Cas d'utilisation, paiement, tokenisation qu'on peut faire. On peut faire de la DeFi, des CBDC, on peut créer une pièce stable. Comment fonctionne le grand livre XRP? Okay. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une Proof of Association avec lequel les serveurs désignés, appelés les validateurs, parviennent à un accord sur l'ordre de résultat à toutes les 3 à 5 secondes. Okay. Proof of Association. Pourquoi QuickNode? Parce que ça facilite l'infrastructure de la blockchain. Ça permet aux développeurs de se concentrer sur les DApps. Ça élimine les casse-têtes de maintenance. QuickNode est un outil indispensable dans l'arsenal des développeurs Web3. Et on peut voir à propos, ça existe depuis 2017. Okay, alors, depuis 2017, ils ont travaillé avec des centaines de développeurs et d'entreprises à faire évoluer les applications décentralisées, les DApps, et il faut venir sur un accès de haute performance à plus de 23 blockchains. Informez-vous sur QuickNode s'il y en a qui veulent en savoir plus. Je vais mettre le lien 100% sûr dans la description. FieldBust, une application de cartographie disponible sur le XRP Ledger. On peut voir ici une image. Je vais grossir pour vous montrer. Ça sert à la géolocalisation et on peut développer là-dessus. Regardez, XRP Ledger. Et là, on voit une date avec une heure, avec ici des informations. Et regardez, la personne sélectionne ça et on peut voir une partie ici d'image. FieldBust, Stormwater Inspection Module. Ça sert à ça. Et c'est là qu'on veut en savoir plus. Réflexion des développeurs, FieldBust. Et là, il y a tout au complet ici sur le XRP Ledger. Pourquoi que c'était construit ici, là-dessus, avec toutes les infos, l'application de D3D. Allez fouiller sur le Ledger. Vous pourriez être surpris de voir qu'est-ce qu'on peut découvrir. Je rappelle, application de cartographie qui est disponible sur le Ledger. En testnet, OK? Pas encore, mais net qui fusionne la technologie de blockchain avec des outils de cartographie, SIG, open source, via des NFT. C'est assez hot, merci, là. Des NFT, open source, dans la cryptographie. Citigroup, qui examine son partenariat avec le dépositaire de crypto Metaco. Comme j'ai dit tantôt, Ripple Labs a acheté Metaco pour 250 millions de dollars. Le mois dernier,
Citi a annoncé un partenariat avec Metaco en juin l'année dernière. Et là, je vous ai dit, peut-être qu'ils vont regarder pour quelqu'un d'autre. C'est pas plus grave que ça. Je tiens, pareil, à en reparler. Parce que c'est important. Mais, tu sais, l'argent, elle va être en sécurité, là. Ça, c'est pas un problème. Mais est-ce que Citigroup vont regarder ailleurs? OK? Ici, c'est 2 articles différents, là. C'est juste pour vous démontrer l'importance de l'article. En passant, c'est Andrian Trecani là, qui s'occupe indépendamment de Metaco. C'est pas Ripple qui va s'en occuper. Moi, je pense qu'ils regardent ailleurs parce qu'ils veulent pas avoir peut-être Ripple dans les jambes. C'est juste mon intuition qui me dit ça. On va voir ça avec le temps. Une vidéo qui va vous faire plaisir d'entendre. Regardez bien ça. Gary Gensler, qui a un sérieux problème de crédibilité dit par les frères Winklevoss de Gemini. Hein, qui maintenant aussi sont poursuivis eux autres. Depuis qu'ils sont poursuivis, maintenant ils sont rendus de l'autre côté, on dirait. Regardez ça. C'est fait de façon animée, là, du texte. Mais comment il se contredit, comment il répond pas aux questions, comment il dit des choses contradictoires avec les années à venir. Vraiment une vidéo qui vaut la peine. Il n'y a pas beaucoup d'anglais compliqué à comprendre là-dedans. Regardez bien ça. Over 70% of the crypto market is Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash. OK? 70% de la crypto, c'est Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash. Why did I name those? Puis pourquoi qu'ils nomment ces 4-là? For they're not securities. C'est pas les sécurités. OK? Je vais laisser jouer la vidéo complète et apprécier. C'est vraiment drôle. Cash. Why did I name those? For they're not securities. Une seconde, on fait reculer. Ça soit parfait. OK, on recule ça au début. Pouf, pouf. C'est parti. Over 70% of the crypto market is Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash. Why did I name those? For they're not securities. How would you categorize Ether then? Look, I think that the general sweep of what Congress did, not just in the 30s, but as amended. I'm asking you, sitting in your chair now, to make an assessment under the laws as exist. Is Ether a commodity or a security? Est-ce qu'Ethereum, c'est une commodité ou une sécurité? Il ne répond jamais. Il ne veut pas répondre. Il fait tout pour pas répondre. So we already know in the U.S. and in many other jurisdictions that 3/4 Ça, c'est quand il enseignait au Massachusetts Institut technologique à Boston. of the market. Il enseignait un cours sur la blockchain. Il dit que 3/4 du marché, c'est pas des ICO, qui est Initial Coin Offer, et qui peuvent pas être appelés des sécurités. 3/4 de tout le marché. Alors, vous voyez bien que ça marche pas, qu'est-ce qu'il dit? Market or not ICOs or not what would be called securities. Without speaking to anyone, Is Ether a commodity or a security? in 2018, the Securities and Exchange Commission has said, regardless of what it might have been in 2014, it's now sufficiently decentralized that we'll consider it not. Maintenant, c'est en 2018, c'est assez décentralisé que c'est pas considéré comme une sécurité. Oh my God. It depends on the facts and the law, and if there's a group of I'm asking you about the facts and the law, sitting Il ne veut pas répondre à la question. Il veut rien savoir. in your seat and the judgment you are making. And so, Mr. Chair, I think you would not want me to prejudge. And again, it depends on the facts and the law. And the Congress has said that there's one agency, the Securities and Exchange Commission, under this committee. And you won't answer my question, and you're the head Il répond pas à la question. C'est le head, c'est la tête de l'agence. of that agency. So give me a break. Come on. Écoutez, ce gars-là, c'est un personnage comme j'ai jamais vu. Moi, honnêtement, comme le hashtag dit, fire Gary Gensler, you are out. Ça n'a pas de bon sens. C'est un clown comme j'ai jamais vu de ma vie. C'est pas possible. Là. Je peux pas croire que cette personne-là continue encore d'être derrière la tête de la SEC. Ça n'a aucun sens. Continue, j'espère que ça vous a fait rire. Président de la SEC, encore lui, hein, Gary Gensler, a préjugé à tort
que tous les actifs numériques sont des titres. En conséquence, la loi fédérale exige qu'il se récuse, un mot que je n'étais pas trop sûr c'était quoi, de toutes les décisions d'exécution liées aux actifs numériques. Alors ici, il y a The Block Association qui demande que Gary Gensler se récuse. Récuse, ça veut dire quoi? J'ai le mot ici. Ça veut dire user de la faculté ou de droit, par le petit Larousse, ne pas admettre l'autorité de quelqu'un, la valeur de quelque chose dans une décision. Et là, on peut voir que le président Gensler doit se récuser des décisions d'application des actifs numériques. Le ZO, Blockchain Association, il a fait un article. Et il y a quelque chose ici avec un paquet de données que j'ai pas lu, que je pourrais mettre dans la description s'il y en a qui veulent en savoir plus. Ici, je pensais que c'était une joke. Une annonce officielle de Patrick L. Riley qui se lance à la présidence. Et c'est pas une joke. Regardez bien ça. Je vais vous montrer par la suite sa vidéo qu'il a faite aujourd'hui. Et le pire, c'est que ça tient le coup. Qu'est-ce qu'il dit? Par rapport aux chiffres. Il a envoyé ça à Coinbase, à Ripple, à Gemini, Binance US, Librairie, Finla, Brad Garlinghouse, Joel Katz, Elon Musk. Il a tagué après ça XRP, John Deaton. À John Deaton aussi, les avocats. Puis il y a hashtag Fire Gary Gensler. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Je vous dis, ça fait du sens énormément. Good morning, America. In a few hours, I'll be officially launching my campaign for President of the United States. But before I do, there's something I want you to know. Je vais vous aider à traduire juste les chiffres, c'est facile à comprendre. Là. Some people are going to say I'm not a serious candidate because I'm coming from the cryptoverse. Il vient du monde de la crypto, okay? Il y a du monde qui vont penser qu'il n'est pas sérieux, mais c'est complètement faux. I want you to know that's not the truth. And here's why. Joe Biden won 2020 with 81 million votes. Joe Biden a gagné en 2020 avec 81 millions de votes. Donald Trump won the primary with just 18 million votes. Donald Trump, avec 18 millions de votes, a gagné. Right now, Coinbase, Ripple, Présentement, Coinbase, Ripple, Binance, Gemini, and Binance, Gemini, Library have over les librairies ont 110 million 110 millions de clients. Alors, on s'entend que tous ces clients-là, c'est une communauté comme moi et vous. Et cette communauté-là, si elle se tient derrière un gars comme ça, ils vont voter pour lui. C'est ça le but de la manœuvre. Regardez bien. combined users. Generally, those are over 18. Et c'est tout du monde qui sont censés avoir 18 ans et plus qui sont dans la crypto. Parce qu'ils ne peuvent pas vraiment acheter de crypto s'ils n'ont pas 18 ans, non? En tout cas, on sait qu'on peut, mais bon. Qui est 18 ans et plus? Voting age. Victory is not determined by party, policy, righteousness, or La victoire n'est pas déterminée par les politiques, le comité ou by party, policy, righteousness, or morals. It's determined by showing up. c'est déterminé par se montrer comme ça, comme qu'il fait devant la caméra. I'm showing up to represent you. Et il se représente pour se montrer à nous, hein, la communauté de la crypto. Just a fraction of American crypto users show up to represent me, we will win the nomination. Si une certaine partie de la communauté se présente et vote pour lui, il deviendrait techniquement le prochain président. Bon, ok, je sais que ça peut paraître farfelu, mais c'est sérieux, il a posé sa candidature. And when the technology sector, the military, the patriots, and the American people show up in November 2024, we are going to take the presidency. OK. Alors ça, je te dois le montrer. Des fois, on pense que c'est pas sérieux. Il est très sérieux. Regardez ici. J'ai pas écouté la vidéo. 8 minutes. Patrick annonce sa candidature pour la présidence 2024. Patrick L. Riley. OK. Et il a fait, c'est ça, c'est une vidéo qu'il a faite il y a quelques heures. On peut le voir, entendre ici. My fellow Americans, the left. Pour vous montrer ça. Je sais que mes subscribers, ils n'ont peut-être rien à cirer de l'Amérique, mais c'est pour vous montrer que les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie, puis ils peuvent
exécuter à peu près qu'est-ce qu'ils veulent. Ils peuvent créer une chaîne, ils peuvent se lancer dans tout ce qu'ils désirent. Et ce gars-là est sérieux, là, c'est pas une joke, OK? Je sais que ça paraît drôle, mais moi, j'aime ça montrer des choses uniques sur ma chaîne et vous devriez le savoir. Ici, vous savez que Ripple, ils ont des centaines de partenaires dans la finance qui parlent depuis des années. Et maintenant, vous êtes le point, mes amis, de découvrir c'est qui les partenaires. Parce que RippleNet et FedNow, ça marche ensemble, main dans la main. Et la FedNow décolle tantôt à minuit à de New York. Et le 20 juillet, comme dans la vidéo précédente, va être avec les 57 partenaires. Si vous ne connaissez pas la liste de tous les clients de Ripple, je peux vous montrer à quoi ça ressemble ici. Je mettrai la description en ordre alphabétique, sont tous placés ici au complet, regardez. Okay, tout est là en ordre alphabétique, tous les clients de Ripple. Il y a du bon là-dedans, là. Okay? Et il a fait une version updatée, comme plus facile à lire peut-être ici, que je mettrai dans la description. Et prenez le temps de regarder c'est quoi les clients qui sont là, comme Mastercard. Et vous allez être agréablement surpris de voir que Ripple est tout qu'un gros joueur et que c'est le temps que ça décolle. C'est une question de temps avant que ça décolle. Ceux qui ne sont pas au courant, qui ont autant de clients que ça, devriez peut-être aller vous chercher un peu de XRP. C'est encore le temps à 46 centimes. C'est du vol. 2 pour 1. OK? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo que j'ai faite ce soir et que je vais publier dans le courant de la matinée. J'espère que vous avez apprécié. Une vidéo short and sweet. Et si vous ne me connaissez pas encore, allez vous abonner à ma chaîne CryptoOli. Vous pouvez aussi la rejoindre si ça vous tente et m'encourager. Puis n'oubliez pas que j'ai un Discord qu'on peut discuter ici gratuitement de crypto-monnaie. Merci beaucoup et je vous dis à samedi. Et bon week-end. Ciao!